Dis-moi si tu as, comme moi, envie de douceur, de légèreté en ce moment. As-tu envie d'arrêter de contrôler? As-tu envie de lâcher la rampe? Est-ce que tu as envie de profiter de cette vie? Car ouais, pense-y, tu es en vie, si tu m'écoutes, en ce moment. Et c'est une chance que tu n'auras pas toujours. Alors profites-en. En plus, si tu écoutes les épisodes précédents de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, tu as déjà beaucoup de pratiques à ta disposition pour créer une vie meilleure, avec plus de liberté, plus de surprises, plus d'abondance, que ce soit de la joie, de l'amour, de l'argent. Et tu sais, dans les 2 épisodes précédents, je t'ai démontré 2 des 3 habitudes les plus puissantes pour te débarrasser du stress, de l'anxiété, des angoisses. Bref, je t'ai donné 2 habitudes pour créer ta réalité et enfin vivre pleinement selon tes envies et tes besoins. Ouais, j'ai tenu à ce que tu prennes conscience que tu peux te libérer du stress et des angoisses. Car finalement, c'est encore un conditionnement sociétal, celui-là. Alors, dans cet épisode, ne t'étonne pas, je vais te faire des voyages dans le temps. Est-ce que tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents vivaient dans le stress? Alors, je te l'accorde, peut-être qu'ils avaient des inquiétudes par moment, mais crois-moi, je pense pas qu'ils vivaient comme toi dans le stress permanent. Pourquoi tu dis ça, Elisabeth? Ouais, je t'entends me questionner. Je te dis ça parce que tes ancêtres avaient une vie en lien avec leur environnement naturel et aussi en lien avec leur corps, bien sûr. Toi, t'es la plupart du temps déconnecté de la nature et de ton propre organisme. C'est cette déconnexion de ce qui est essentiel, et je dirais même vital pour tout être humain, qui crée en toi le manque, la peur, le stress, l'anxiété, l'angoisse. Tes ancêtres cultivaient peut-être la terre, élevaient peut-être des animaux. Et même s'ils n'étaient pas agriculteurs, il y a de fortes chances qu'ils aient eu un jardin avec des légumes, des fruits qu'ils cultivaient eux-mêmes et récoltaient. Pour ce faire, tes ancêtres n'avaient pas besoin de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge pour vivre en accord avec les lois de l'univers. Ils faisaient un avec ces lois et avec la nature. Ils connaissaient parfaitement le cycle des saisons, le cycle de la lune, les méthodes de maraîchage, la taille des fruitiers et tout et tout. Tes ancêtres vivaient beaucoup dehors, au contact de la nature. Les supermarchés, les hypermarchés n'existaient pas. Donc ils mangeaient des produits locaux, des produits frais, des produits sains, peut-être même qu'ils faisaient eux-mêmes leur propre fromage, leur beurre. Quand ils avaient mal quelque part, un dérèglement intestinal, de l'arthrose, un rhumatisme, ils savaient quelle plante les guérirait. Toi, tu cours partout, tu travailles, tu élèves tes enfants, tu vas chercher les chemises de ton mari au pressing, tu vas au yoga, à la chorale. Bref, tu te perds dans des activités qui t'éloignent de ton humanité, de ta santé et de la nature. Je te le dis cash, tu vis dans un monde artificiel. Et c'est cette déconnexion de ta nature profonde, cet éloignement de ton essence, de ton animalité, qui crée du stress et de l'angoisse. Ton système nerveux est en surchauffe permanente. On te fait croire que t'es pas assez. Et ce, depuis toujours. Depuis l'école maternelle, on te met déjà en compétition avec tes congénères. T'es comme un rat de laboratoire qu'on entraîne à la course au succès. Et ça va durer toute ta vie, si tu n'y prends garde. Ensuite, il y a les notes, les contrôles surprises, les examens. Tu cours dans ta roue de hamster, t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes jamais. Il faut ensuite se battre pour trouver un partenaire de vie, pour le garder, se battre pour gagner de l'argent, que tu sois salarié ou que tu aies créé ton activité entrepreneuriale. Imagine, et ça t'est peut-être déjà arrivé, tu fais un burn-out, tu tombes malade, et tu te bats encore. Cette vie de lutte, de combat, génère et entretient stress, anxiété, angoisse. La société te fait croire que tu n'es pas assez, comme je viens de t'expliquer, et aussi que tu n'as
pas assez. Et ouais, t'es poussé en permanence à la consommation. Acheter une voiture, un bien immobilier, à manger. La bouffe industrielle dont les supermarchés te nourrissent, aidés par les publicités à la télé, à la radio, dans les magazines, qui te poussent à acheter des saloperies à grignoter tous les jours. Ta tête est pleine d'informations, dont la plupart sont idiotes, inutiles et fausses. Merci les réseaux sociaux, merci la télévision abrutissante. Merci les politiques qui parlent pour ne rien dire. Si je t'ai ramené au temps de tes arrière-grands-parents, ce n'est évidemment pas pour te dire « Oh, c'était mieux avant ». Oh que non. C'est juste pour te dire que tu es assez. Tu as tout en toi. Alors inutile de stresser, de t'angoisser. Si tu as testé les pratiques que je t'ai expliquées dans les 2 épisodes précédents, tu es sûrement moins stressé déjà. Est-ce que tu te souviens de ces pratiques ? Je te les redonne. Déjà, tu as les 2 oiseaux sur la branche et tu as aussi l'attention focalisée. Bien évidemment, si tu n'as pas écouté ces épisodes, je te conseille vivement de les écouter. Et en plus, je te soumets l'idée de t'abonner à mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, pour que tu sois informé de tous les épisodes qui vont sortir, bien évidemment, et qui te seront d'une grande aide. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à faire le point sur là où tu en es avec ces 2 pratiques. Alors, est-ce que tu es moins stressé? Est-ce que tu es moins angoissé? Et surtout, quels éléments tangibles te montrent que c'est le cas? Je vais te raconter une histoire croustillante qui m'a fait prendre conscience que je reconnectais avec ma nature profonde et que je commençais à virer les angoisses, le stress. Alors évidemment, c'est une histoire qui remonte à il y a plus de 30 ans. Alors reste bien jusqu'au bout de cet épisode pour en faire ton miel. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 9 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Aujourd'hui, je souhaite sincèrement que tu prennes conscience que tu es assez et que tu as déjà tout. Tout ce que je te dis n'a qu'une ambition, que tu remontes ton fil d'Ariane pour te retrouver. Et tu vas retrouver ton toi qui est serein, affirmé, confiant, fier de qui tu es. Il est temps de jeter ton habit de stress, d'anxiété, d'angoisse. J'ai une question pour toi. Grâce à mon podcast, quel chemin as-tu fait? Est-ce que tu as eu des prises de conscience? J'espère que tu sais vraiment maintenant que ce sont les autres qui t'ont programmé et que tu as accepté, validé les conditionnements qu'ils avaient téléchargés en toi. Je souhaite vraiment que tu aies mis au jour des blocages, des sabotages, toute la maltraitance que tu t'infliges à chaque instant en continuant à exprimer ces conditionnements et programmes qui te maintiennent petite dans une vie bien en dessous de celle que tu pourrais vivre. Grâce aux 2 épisodes précédents, je souhaite aussi que tu commences à changer tes habitudes et que les 2 pratiques que je t'ai transmises font déjà une grande différence dans ton état de santé. Tu es moins stressée, moins anxieuse, moins angoissée. Je souhaite te dire que tu peux
avoir l'abondance. Tu peux te reconnecter à ton essence et à la nature de façon joyeuse et facile. Tu n'as pas à travailler sur toi comme tous les coachs le disent. Tu as juste à retrouver la conscience de qui tu es vraiment, retrouver la femme originelle, la toi, qui n'est pas contaminée par les intentions, les désirs, les besoins, les conditionnements des autres. Alors aujourd'hui, je veux que tu regardes plusieurs choses. Je suis très sérieuse quand je te dis ça, parce que ça peut faire toute la différence. Déjà, à l'instant où tu m'écoutes, comment tu te sens? Est-ce que tu m'écoutes avec l'espoir de changer ta vie, de te transformer profondément et durablement? Est-ce que tu as mis la vitesse x 1,25, x 1,5 ou x 2, car tu n'as pas beaucoup de temps pour m'écouter? Bref, ce que je cherche à savoir, c'est tout simplement, est-ce que tu es stressé? Qu'est-ce qui t'inquiète? Est-ce que tu le sais déjà? Parce que peut-être tu es juste habitué à être stressé. J'aimerais beaucoup que tu prennes quelques instants pour passer en revue ta santé, ton poids, ta situation amoureuse, ta famille, ton travail, tes relations avec ton conjoint, tes enfants, tes parents, ton patron, tes collègues, tes amis, etc. Est-ce que tu as assez d'argent? Est-ce que tu en manques? Est-ce que tu penses que tu serais plus sereine si tu avais plus d'argent? Je te pose ces questions et je te demande un arrêt sur image, car je sais que tu ne penses pas spontanément à le faire. Tu ne prends pas le temps de le faire, de te poser. Tu es tellement habitué à mettre peu de conscience à vivre, à être et à faire. Tu es tellement habitué à fonctionner en robot que tu ne prends pas le temps de te poser et de faire le point. Et pourtant, si tu savais comme c'est important pour ta transformation, ton évolution. Je vais te raconter une anecdote à mon sujet pour te montrer combien c'est important d'être consciente de tes progrès et de ces pas qui te rapprochent de tes objectifs et d'une réalité meilleure. Allez, viens, on remonte le temps toutes les deux. Je t'emmène car j'ai envie de te partager une prise de conscience qu'il est indispensable que tu aies pour retrouver la paix, la sérénité. Allez, on fait ensemble un sacré bond dans le temps puisque j'ai 3 ans. À 3 ans, je suis joyeuse. Je ris beaucoup. Et je fais du vélo. Tu sais, avec les petits trous à l'arrière, bien évidemment. Hein. Il est beau, il est tout rose, mon vélo. J'adore. Et un beau jour ensoleillé, je me casse la gueule. La tête part en avant, je capote par-dessus le guidon, je me rétame la gueule, je te dis pas. Un silex m'entaille profondément mon genou gauche à tel point qu'à l'heure où je te parle, plus de 50 ans plus tard, j'ai toujours la cicatrice. Évidemment, moi qui suis hyper douillette, émotive, ah, putain, je vois que je saigne, je hurle de douleur, je pleure. Forcément, ma maman accourt, elle était pas loin, elle me guettait, elle me surveillait, bien sûr. Elle accourt tel l'éclair en me voyant face contre terre. Elle me relève, elle me prend dans ses bras, elle me console, me fait des bisous, et elle embrasse aussi mon genou pour l'aider à guérir plus vite, tu sais, l'histoire du bisou magique. Moi, j'en tremble tellement j'ai eu peur. Et aujourd'hui, tu vois, au moment où je te parle, je revois exactement le contexte, l'endroit de mon gadingue magistral. Ce que je dois te dire, c'est que ça sera ma seule gamelle d'enfance. Car à partir de ce jour-là, dès que je saute, que je cours, j'ai un rappel à l'ordre de ma mère. Zabeth, fais attention, ne cours pas, tu vas tomber. Mon élan vital, ma fougue sont entravés pour des décennies. Voilà un conditionnement téléchargé insidieusement en moi. Je deviens alors Elisabeth, cet enfant sage, timide, angoissée, maladive, qui ne bouge pas un cil quand on la pose quelque part et qui ne parle même pas. Encore une fois, sage comme une image. Tu vois que ma mère, l'extérieur, me conditionne au calme, à la prudence, à l'effacement, à la peur de déplaire, au stress de me blesser, de me faire mal. On me programme timide.
alors que je suis plus mature que la normale, espiègle, joyeuse, facétieuse, aventurière de nature. On me coupe les ailes. Ouais, je suis aventurière, moi. À cet âge-là, je pense que je peux me nourrir uniquement de ce que je trouve dehors. Tu vois un peu le numéro que j'étais. Allez, viens, je t'emmène. Là, j'ai 18 ans. Et je commence la fac. Je prends mon envol de la maison familiale, puisque je vis en chambre universitaire la semaine à 2 heures de train de chez mes parents. Et là, je tombe. Ouais, je me casse la figure. Une fois dans les escaliers de la gare de Dijon, je te dis pas la surprise et puis la honte en même temps de voir tous les regards qui se tournent vers moi finalement. Et ce gadingue, il arrive après une semaine de fac. Et il arrive alors que je m'apprête à rentrer chez mes parents pour le week-end. Quelques mois plus tard, je tombe rue de la Liberté à Dijon, face à la place d'Arcy. On est en hiver et il est vrai qu'il y a au moins 50 cm de neige sur le trottoir et sur la route. Quelque temps plus tard, je tomberai aussi dans les escaliers magnifiques de la fac des sciences Gabriel et un étudiant inconnu m'évitera le pire en me retenant par le col pour amortir ma chute. Dans ces 3 gamelles, en tombant, je ressens de la honte, le regard des autres. J'attire toute l'attention. Je me dis, oh putain, la honte, je tombe en public devant tout le monde et en plus je me fais mal. C'est en pensant à ces chutes qu'aujourd'hui, en me confiant à toi, je comprends qu'elles m'indiquaient que je commençais à me retrouver, ou qu'au moins une chance existait de renouer avec ma nature profonde. À 18 ans, je commence à créer ma vie, à devenir adulte. Yes! Et il y a forcément le risque de se casser la figure, parce que tout est nouveau. À cette époque, je suis encore angoissée maladive. Tu le sais, j'ai déjà révélé dans un épisode de podcast, je stresse même pour acheter une baguette de pain. Je suis tétanisée devant la boulangère. Mon étiquette de timide me pourrit la vie, car je l'ai acceptée au lieu de la rejeter. Je vis comme si j'étais timide. Alors si toi aussi tu es timide, tu sais combien c'est douloureux et combien ça génère du stress, de la peur, des angoisses en permanence. Ce stress vient de ce mal-être qui t'envahit quand tu es en présence de quelqu'un d'inconnu ou de peu connu. Alors heureusement, la timidité n'a pas cours avec tes proches. Ouf, c'est déjà ça. Est-ce que tu commences à comprendre que cette étiquette de timide qu'on m'a collée, plus le comportement surprotecteur de ma maman à mon égard, génère mon stress, mes angoisses, mon anxiété. Et pourtant, comme avec mes chutes à mes 18 ans, mon être intérieur me fait signe, me montre qu'il existe encore, qu'il est tout près de moi et qu'il veut retrouver sa place, la première place, et vivre, s'exprimer pleinement. D'ailleurs, mon moi profond se manifeste parfois, à mes dépens, par surprise. Dis-moi, chère auditrice, t'es toujours là? Ouais? Eh ben viens, je vais t'expliquer. Je t'emmène à ma soutenance de DEA. Chut, pas de bruit. Nous sommes dans un amphithéâtre de l'université et je soutiens, avec pour objectif de décrocher une bourse pour financer mon doctorat. Doctorat que je vais commencer rapidement après avoir obtenu mon DEA. Waouh! Déjà un bac plus 5 en poche. Mes travaux de recherche ont porté sur les chromosomes. Bon, je te fais pas un dessin, je pense que les chromosomes, tu sais ce que c'est. Notre patrimoine génétique. J'ai des photos prises au microscope à balayage qui sont époustouflantes, dignes d'être publiées dans les manuels des étudiants en génétique. C'est ce que me dira une de mes rapporteurs, le docteur Cécile Noireau. Imagine cette femme, professeure brillante, autoritaire, respectée et même crainte. Curieusement, moi la timide maladive, je vais toujours parler d'égal à égal, sans me laisser impressionner, en m'affirmant toujours fièrement. Même quand elle m'a mise au pied du mur en début d'année universitaire. Je te dresse le tableau. Cette femme fume comme un pompier et est mariée à un entomologiste de renom. Un homme tout petit, tout frêle, discret, alors qu'elle est large, très masculine et brutale verbalement avec lui.
On l'entend dans les couloirs de la fac. Dans mon fort intérieur, je pense qu'ils sont comme un couple d'insectes, où la femelle est souvent beaucoup plus grosse que le mâle. Et que parfois, elle va jusqu'à bouffer son mâle. Je respecte beaucoup ce couple de scientifiques pour leurs travaux de recherche exceptionnels. Revenons à ma soutenance. C'est bon? T'as trouvé où t'asseoir dans l'amphi? Pour pouvoir bien m'entendre, bien me voir, et surtout voir mes diapos. Je commence ma soutenance. Je suis stressée, c'est clair, car il y a un double enjeu pour moi. Premièrement, avoir une mention, pour continuer à avoir un excellent dossier universitaire. Deuxièmement, être classée première ou deuxième, car les bourses de thèse sont attribuées seulement aux 2 premiers. Ouais, mes parents ont des revenus plus que modestes. Ils m'ont permis de faire de longues études sans que j'aie à travailler comme salarié et je leur en serai éternellement reconnaissante. J'ai eu, bien évidemment, une bourse d'études pendant ces 5 premières années de fac, et là, j'ai besoin d'une bourse pour effectuer mes travaux de recherche dans la sérénité. Donc, il y a ces enjeux qui font que je stresse, et bien sûr, en face de moi, j'ai un jury composé de chercheurs, d'universitaires connus dans le monde entier pour leurs contributions scientifiques. C'est impressionnant, ce sont mes pairs. Une fois lancée, je déroule ma présentation en confiance. Mes travaux sont brillants, je maîtrise totalement mon sujet. Lorsque j'aborde un point statistique, le professeur Noireau m'interrompt car j'évoque quelque chose qu'elle ne connaît pas. Et là, au lieu d'avoir peur de me tromper, de ne pas être assez claire dans ma réponse, spontanément, sans réfléchir, je vais me moquer de cette femme brillante. Ah bon, Madame Noireau? Vous ne connaissez pas cet élément de base des statistiques? Franchement, moi non plus. Quand le statisticien m'a proposé de travailler en ce sens, je ne connaissais pas. Mais à l'époque, je me suis dit que c'était normal, vu que je débute. Mais vous non plus, vous ne connaissez pas? Bon, tu vois le style de ma réponse, hein. Elle date de plus de 30 ans, donc je peux pas te la redire mot pour mot. Je t'en donne l'essence, je t'en donne le style, je t'en donne la substantifique moelle, comme on dit. Mais à ce moment-là, imagine le docteur Noireau éclater de rire. Et tout l'amphi qui la suit et rit à ma boutade, à ma provocation finalement. Ouais, j'ai eu l'audace de me moquer en public et pendant ma soutenance de cette chercheure éminente. J'ai pas eu peur de sa colère, pas eu peur qu'elle me sanctionne lors de l'attribution du diplôme et de l'éventuelle mention. Je pense qu'elle en a ri, sûrement parce que, me sachant réservée, studieuse, voire timide, elle ne s'attendait absolument pas à une telle répartie de ma part. Je l'ai eu par surprise, je pense. Bien sûr, j'ai été heureuse de voir rire le docteur Noireau, elle d'habitude, si stricte, si autoritaire. Je me suis sentie bien et au centre de l'attention non seulement du jury, mais de tous les spectateurs dans l'amphi. J'ai aussi ressenti beaucoup de fierté d'avoir enseigné quelque chose à mon professeur et rapporteur. D'autant plus que mon sujet de DEA était complètement dans son domaine d'expertise. Moi si jeune et elle cinquantenaire ou soixantenaire. Bien évidemment, je l'ai ensuite renseigné en détail sur le point statistique qui lui était inconnu. Alors dis-moi, est-ce que tu as eu des prises de conscience dans ce voyage dans le temps avec moi? Dis-le moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse énormément. Parce qu'évidemment, quand je fais ces épisodes de podcast, et tu sais comment s'appelle mon podcast, des programmes où ça urge, c'est pour que tu aies des prises de conscience. Je veux vraiment te bousculer, je veux vraiment te pousser à te transformer pour avoir la plus belle vie possible, pour t'affirmer, pour prendre ta place, pour surmonter toutes les épreuves de vie, pour être cet être illimité que tu es et que tu as oublié que tu étais. Pour être franche avec toi, je souhaitais que tu prennes conscience de 3 choses aujourd'hui. La prise de conscience essentielle que je souhaite susciter aujourd'hui pour toi, c'est que le stress, l'anxiété, les angoisses
viennent de l'extérieur. T'as vu, moi, avec l'étiquette timide et le fait que ma maman avait peur de tout pour moi, ça a semé en moi l'insécurité, la peur, l'angoisse maladive. Pour moi, cette angoisse était en plus amplifiée par le fait de savoir ma mère cardiaque est susceptible de mourir de cette pathologie à tout moment. Je veux aussi que tu aies une deuxième prise de conscience. Tu peux choisir d'entretenir ou pas ce terreau de stress et d'angoisse que ton contexte extérieur et les autres alimentent et ont semé en toi. Et là, je comprends tout à fait ta posture, si tu es coincé là-dedans, si tu es stressé en permanence, parce que j'ai moi-même validé, accepté, cautionné, entretenu cet état général de stress, d'anxiété, d'angoisse pendant de longues années. Et j'ai fait taire longtemps mon moi profond, si facétieux, si téméraire, si audacieux, si gai, si joyeux, si abondant. Enfin, la troisième prise de conscience que je veux faire germer en toi, c'est que même en l'étouffant au quotidien, ton moi profond respire, vit toujours en toi et il se manifeste régulièrement. La question maintenant, c'est est-ce que tu es capable de le voir? Moi, il s'est manifesté en pleine soutenance de DEA à un moment critique, à un moment fort, crucial pour mon avenir professionnel, en ridiculisant une scientifique reconnue mondialement pour ses travaux de recherche, crainte et respectée dans son université par ses pairs et ses étudiants. Finalement, est-ce à mon moi profond que je dois d'avoir obtenu une mention et surtout une bourse pour continuer mes travaux de recherche? On ne le saura jamais. Tu vois, chère auditrice, je veux te montrer, te démontrer, te prouver que tu peux choisir la douceur, la légèreté, la joie, l'abondance, la santé, la confiance, la paix. Il te suffit de choisir, de savoir, de décider de ce que tu veux. Après ça, c'est simple, tu te contentes de mettre en pratique ce que je te partage dans ce podcast, Déprogrammons-nous, ça urge. Et si tu veux réussir à te débarrasser du stress, de l'anxiété, des angoisses, prendre les 3 habitudes indispensables pour retrouver ta souveraineté et être enfin capable de créer la vie de tes rêves, eh bien, viens jouer avec moi dans Game Changer. Je t'en ai déjà parlé la fois précédente. C'est mon tout nouveau programme surpuissant où je te guide chaque jour pendant 3 mois pour devenir la nouvelle version de toi. Une femme libre, audacieuse, connectée à sa puissance intérieure, une femme inarrêtable, une femme qui a viré tous les conditionnements, une femme qui prend enfin sa place au plan professionnel et au plan personnel, en couple, en famille. En seulement 15 minutes par jour, je t'emmène dans la joie à faire un saut quantique dans le champ de tous les possibles et de l'abondance. Est-ce que tu te rends compte? Alors, mon invitation d'aujourd'hui, c'est profite maintenant de l'offre de lancement de Game Changer pour quitter ta vie actuelle de combat et de souffrance, pour t'autoriser à vivre enfin la vie joyeuse, abondante, pétillante, évolutive que tu mérites. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Je veux du fond du cœur que les 3 prises de conscience que je souhaitais provoquer chez toi fassent leur chemin. Cet épisode, j'y tiens énormément. Il boucle une sorte de boucle. On est à 9 épisodes parus si on compte l'épisode 0. La semaine prochaine, je souhaite te montrer que tu es plus proche de ta vie de rêve que ce que tu imagines. Et ouais, je vais enfoncer le clou de ce que je t'ai montré aujourd'hui et dans les épisodes précédents. Je veux te prouver que tu es assez, que tu as tout en toi. Allez, je te donne rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 10. Yes! Déjà 11 épisodes avec l'épisode 0. Ça file, c'est dingue. Je t'ai déjà offert beaucoup de matière pour te transformer profondément, pour retrouver qui tu es vraiment.
et pour enfin vivre au lieu de subir. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps dans la joie et l'abondance.